Nous ne voulons pas rester chez nous. Est-ce que vous saviez qu'on ne peut être bien que chez soi? Paul Biya n'a jamais été fourbe. Si l'obtention de notre indépendance dépendait seulement du président Amadou Ahidjo, nous l'aurons obtenu en 1963. C'est pour cette raison que nous l'avions obtenu en 1960 dans un bain de sang. Et le président Paul Biya ne cherche que le bonheur de ses compatriotes, de vivre ensemble dans la symbiose. Si cette vision de Omniobé était réelle ou fondée, je ne serais pas choisi par les bons anges de Dieu d'Abraham, le père d'Ismaël et d'Isaac, pour dédouaner mon candidat naturel, Paul Biya, le chef de l'État le plus détesté d'Afrique, le meilleur des élèves du feu François Mitterrand, un élève qui a dépassé son maître, avec toutes ses dépenses. Ses propres frères le haïssent, le détestent. Moi qui suis-je? Le bon samaritain, je suis détesté de mes propres frères de sang, les juifs du Cameroun, les Bamileke, même ceux qui, de mon arrondissement Bandia, l'arrondissement que je me suis réinscrit dans la liste électorale, je voterai utile, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Mon choix, Paul Biya, avant de me rendre à Bandia, je vais créer le 109 dans mon parti, le RDPC, dans la ville cosmopolite, pour faire honneur à François Foni, la seule femme qui fut la militante convaincue et dynamique du RDPC. Sans oublier Aristide, qui se trouve au paradis, et jamais j'avais demandé une messe d'action de grâce pour lui à la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul de Bonadibon pour remercier Dieu de son admission au paradis, tel que l'évêque Mbala Benoît. Pour que nous barrons définitivement la voie à ces prédateurs déstabilisateurs, nous devions donner le meilleur de nous-mêmes, tous les Camerounais, sans discrimination de région, avec la collaboration de nos chefs traditionnels. Chaque citoyen doit s'occuper de la sécurité. Chacun doit se passer de toutes les considérations. Le linge sale se lave en famille. Nous ne devions pas sortir nos faiblesses, nos divergences aux yeux des colonisateurs parce qu'ils sont au-dessus de la honte. Leurs politiques sont des politiques de l'autruche pour nous distraire, pour qu'on dise que les terroristes sont chez nous. Vous ne faites que prolonger le contrat du comité de normalisation pour nous endormir. Où sont nos anciennes gloires? Même celui qui est venu dans la valise de Jacques Chirac. Où sont les Antoine Bell et Issa Ayatou? Où est l'apôtre? Où est l'apôtre Pierre, le général Semengue, qui aime le football, que je connais bien, pour être venu chez moi à Douala, prendre mon petit frère Pablo pour jouer dans Tonnerre. Il aime le football, je le connais. Je le dis parce que mon Excellence Mila Roger, l'ambassadeur, me connaît. Je fus plus meilleur que lui. Jeune, né en 1952, nous avons encore des anciens secrets en matière footballistique et de sécurité. Nous avions gardé l'expérience du père Fauche. Le patriarche Martin Bagangele ne peut pas tout faire seul. Même la gendarmerie. Nous, les civils, ne devions pas rester la main attachée. Nous devons joindre, nous devons donner les renseignements, nous devons aider nos populations. Ne laissons pas tout à la police. Faisons un effort pour combattre ces prédateurs face à notre victoire à la CAN 2019, qui est d'ailleurs très éminente. Il faudrait une police, dans un renseignement, une police, des polices très secrètes. S'il y avait cette police dans notre pays, le chef de l'État ne prononcerait pas le mot terrorisme sans faire au préalable des investigations qui se doivent. Voici ma modeste contribution
en ma qualité de politologue spirituel. Dans cette période difficile que nous traversions pour notre pays, s'il fallait une alternance sans effusion de sang, je dis bien, la seule personne indiquée était